Comment préparer son potager pour l'hiver? Nous y voilà, les journées sont plus froides et les nuits encore plus. Dans ma région, la température est descendue jusqu'à 4 degrés la nuit. Je vous emmène près d'un carré potager du petit jardin de ville pour vous parler des préparatifs du potager pour l'hiver. J'ai réalisé la vidéo juste avant l'épisode de pluie automnale. La première question à se poser avant d'agir est: que vais-je faire de l'espace potager pendant la période hivernale? Plusieurs options se présentent. Soit remettre en place des cultures qui supportent les périodes froides de l'hiver, soit laisser l'espace en attente du printemps. Je vous indiquais dans ma dernière vidéo quelques semis à réaliser. N'ayant pas un espace très grand, c'est bien souvent l'option que je choisis. Mais parfois, nous n'avons pas le temps ou l'envie de nous relancer dans les semis. Le jardinier peut avoir envie de faire une pause pendant la période moins propice à une évolution rapide des plantations. Mais tout d'abord, il faut faire place nette et cueillir ce qui peut encore l'être, comme la verveine citron. Il faut la cueillir avant le gel, car les feuilles tombent avec le froid. Je récolte donc les feuilles de ce jeune pied et je profite de cette cueillette pour repérer une taille assez courte des bois. Cela permettra de lui redonner une forme plus harmonieuse. J'effeuille ensuite, je rince et je fais sécher. Mais tout cela, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Continuons. J'aime bien enlever les résidus des cultures estivales. J'agis ainsi en raison de la prolifération des limaces et escargots et surtout lorsque j'ai l'intention de replanter aussitôt. Pour m'aider à nettoyer le sol, je fais plaisir à ma poulette en la laissant aller à sa guise à la recherche de petits mollusques et indésirables qui ruinent les cultures. J'avais dû installer des croisillons pour freiner les ardeurs de ma petite volaille qui a une forte appétence pour mes petits carrés potagers et qui est capable de ravager en 5 minutes mes plantations avec ses grosses patounes. Je profite de cette introduction de mon aide jardinier pour vous parler un peu de cette poule. Il s'agit d'une marran de 2 ans. Elle est vive et a un plumage plutôt joli, avec des reflets bleu-vert et quelques plumes sur les pattes. Sa particularité est de pondre de jolis œufs mouchetés, comme pailletés. Le caractère de celle-ci est assez marqué. Elle n'est pas méchante et elle aime la compagnie comme toutes les poules. Par contre, elle n'aime pas se faire attraper ni caresser. Je n'en ai plus qu'une seule car sa compagne, ma poule cochin bleu, qui était magnifique et câline, n'a pu survivre à une invasion de vers. Je n'en introduis pas d'autres pour le moment pour la remplacer, car quand on n'a qu'une poule, l'introduction d'une nouvelle pensionnaire est assez délicate. Celle qui, bien installée, ne supportant pas d'avoir à partager le gîte et le couvert avec une inconnue. L'adaptation peut être très pénible. Et comme vous le voyez, elle n'a pas l'air de s'ennuyer du tout ni de déprimer. Les animaux ont la faculté de ne pas ressasser le passé comme nous. Ils vont de l'avant et la vie continue. Revenons à notre préparation. Je coupe donc mes derniers plants de tomates et j'enlève les petites pousses d'indésirables. Dans ce carré, je vais tenter de planter quelques salades. La terre était très desséchée, ayant eu une longue période sans pluie. Mais maintenant, ça se rattrape. Par contre, si vous ne replantez rien, vous pouvez couper en morceaux les résidus de taille et les laisser au sol. C'est le moment d'y ajouter le résultat de votre compost, même s'il n'est pas complètement mûr, mais avec des morceaux qui restent grossiers. L'hiver et les micro-organismes devraient faire leur œuvre durant l'hiver. Vous pouvez ajouter les feuilles que vos arbres vous auront données ou les tailles de feuillage de haies. En le faisant maintenant, tout cela devrait avoir le temps de se composter et d'amender votre sol. Je pratique ainsi sur les carrés où je ne cultive pas durant la période hivernale. En couvrant le sol, on évite un lessivage lors de pluies intenses et on préserve la biodiversité et la vie du sol. Et si tout n'était pas décomposé au printemps, il serait toujours possible d'enlever le surplus de ce paillage pour faire les plantations en début de saison. Une autre solution pour amender votre sol est de semer de l'engrais vert. Ces plantes seront à couper et broyer au printemps pour libérer la place.
L'avantage de l'engrais vert est d'occuper le sol et d'y favoriser la vie pendant la période hivernale. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas beaucoup de place pour combler toutes leurs envies de plantation, vous pouvez choisir des légumineuses comme les fèves ou févroles. Elles développent de petits nodules au niveau des racines qui permettent d'enrichir le sol en azote. Mais cette solution n'est valable que si vous avez malgré tout des hivers plutôt doux avec peu de gel, car parfois un gros coup de gel fait un peu noircir le feuillage des fèves. Ces semis peuvent être réalisés dès octobre. La récolte pourra se faire au printemps. Mon petit retour d'expérience, qui vaut pour mon climat, me freine un peu à refaire un semis en octobre. J'ai pu constater les années précédentes que les fèves semées à l'automne n'avaient pas un rendement fou par rapport à celles semées en fin d'hiver. Je trouve que la récolte se fait quasi en même temps, ce qui veut bien dire que lorsque la luminosité et la température sont moindres, les fèves sont un peu en sommeil, bien que ce soit une culture possible. Mon deuxième frein est le coût des graines. Je trouve que la récolte n'est pas assez rentable, mais parfois je passe outre pour le plaisir de planter et de voir pousser. Pas vous? Ah, et j'oubliais, en nettoyant le carré, j'ai trouvé ceux qui me mangeaient mes tomates. Ils vont aller direct dans le compost où ils seront plus utiles. Je ne vais pas entrer plus dans le détail de la préparation du potager pour l'hiver pour cette fois-ci. J'espère vous avoir malgré tout donné quelques pistes et idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à vous manifester par un simple petit pouce pour me montrer que vous avez aimé. Alors bon jardinage et à bientôt!